Je pense qu'il n'y a même pas de dessin, hein. Il n'y a pas de dessin à faire, il n'y a pas grande chose à expliquer là parce que pour ceux qui me suivent vraiment, quand j'ai commencé en 2011 et jusqu'à aujourd'hui, 2021, ils doivent quand même savoir, ils doivent voir qu'il y a une grande amélioration. Mais pour avoir une grande amélioration, c'est qu'il y a eu un travail derrière. Coucou, salut tout le monde, je suis Sa Majesté Vitale, la patronne du coupé décalé. À l'état civil, ça donne Nadège Bomisso et pour le monde du showbiz, c'est Vitale. Voilà, chorégraphe, chanteuse. J'ai commencé par la danse avec la diva Aïcha Koné à qui je fais un gros bisou au passage, avec Papa Mewe à qui je fais un gros bisou également. Et aujourd'hui, j'ai entamé la carrière solo. C'est ça quoi, c'est mon rêve que je vis, c'est ma passion que je vis. Oui, je suis rentrée dans le monde du showbiz, on va dire en 2003, par la danse. La maîtresse des lieux. Ah, ça fait plaisir de toujours travailler et recevoir des récompenses. Ça fait plaisir de savoir que le travail que tu fais est apprécié. Voilà. Et en même temps, ça te met encore une pression parce que tu dois doubler d'efforts pour faire mieux. Et voilà, c'est dans cette logique-là que je suis. J'essaie de tripler d'efforts. Là, je ne double plus d'efforts, je dois tripler d'efforts maintenant pour faire mieux, pour avoir encore plus de trophées ici et comme ailleurs. La maîtresse. Et donc, dans la tête, je l'avais, dans l'âme, je l'avais. Donc, c'était un peu comme des objectifs que je m'étais fixés. Il fallait tout faire pour rentrer dans le monde du showbiz, commencer par la danse même qui est ma base. C'est-à-dire que je vis, en moi coule, je ne sais pas comment je vais dire, la danse. Ça, comme Dieu, il est toujours avec moi. Automatiquement, j'ai eu le réseau de la diva Aïcha Koné. J'ai commencé par là. Et après, je suis Mewe. Et en temps, il y avait des artistes en intervalle comme Claude Romy, MAM, Myriam Fatim, plusieurs artistes. Et après ça, en 2008, je devais donner naissance à mon fils, à FRDD, à qui j'ai fait un gros bisou. Et c'est après ça, j'ai dit, bon, j'ai fini de donner naissance. Je ne vais pas aller encore sauter derrière les gens. Moi-même, là, même, je vais poursuivre mon rêve, je vais chanter. C'est comme ça maintenant, j'ai appelé mon père Mewe, je lui ai expliqué, ah papa, je ne peux plus revenir dans le zoo gang, mais je veux chanter maintenant. Et on le sait tous, je ne suis pas une chanteuse à la base, moi c'est la danse. Et comme j'aime la chanson, j'aime la musique, j'aime le showbiz, il dit papa je veux chanter. Il m'a dit bon voilà, il m'a donné des conseils et j'ai commencé par le coupé décalé, voilà, qui était déjà là. Et c'était la tendance, hein. Et donc voilà, je suis rentrée dedans et j'ai commencé petit à petit à m'imposer jusqu'à devenir celle que je suis aujourd'hui. Je n'ai rien à dire aux Ivoiriens. Tout le monde a eu le temps quand même de regarder cette partie de l'émission. Voilà, et puis j'ai dit ce que j'avais à dire et voilà, je peux revenir dessus. C'est bon. Rendez-vous au Palais de la Culture, c'est le plus important. Je pense qu'il n'y a même pas de dessin, hein. Il n'y a pas de dessin à faire, il n'y a pas grande chose à expliquer là parce que pour ceux qui me suivent vraiment, quand j'ai commencé en 2011 et jusqu'à aujourd'hui, 2021, ils doivent quand même savoir, ils doivent voir qu'il y a une grande amélioration. Mais pour avoir une grande amélioration, c'est qu'il y a eu un travail derrière. Ce n'est pas aujourd'hui que moi je travaille en fait. Voilà, j'ai même eu à faire un concert live, je n'ai pas dit playback, sans autotune, à l'acoustique en 2018. Et ensuite, j'ai eu à faire encore un autre concert live sans autotune lors du prélude à Koumassi, au terrain Inch'Allah de Koumassi. Alors ceux qui étaient là, ceux qui me suivent depuis le début, ils savent que chaque année que Dieu fait, je m'améliore, je m'améliore, je m'améliore. Et même ma voix, quand tu écoutes ma voix, en début, je vais dire en début de carrière, et tu écoutes ma voix aujourd'hui, il y a une très grande amélioration. Donc il faut que les gens comprennent que j'ai un coach
qui est killer, mon directeur artistique en même temps, avec qui je travaille. Et j'ai le professeur, M. Ariel, qui est là pour me guider quand j'ai des sorties, les grandes sorties, c'est-à-dire les concerts live. Alors, pourquoi je vous ai présenté aujourd'hui M. Ariel? Parce que là, je prépare du lourd. Quand je dis du lourd, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas de l'à peu près. Le Palais de la Culture, ce n'est pas un jeu d'enfant. Alors, quand je décide comme ça de me produire au Palais de la Culture, à un grand monde, à tous mes fans venus de partout, voilà, c'est pour vous dire que je ne vais pas leur montrer un petit travail, c'est un gros travail. Que ce soit côté chorégraphie, côté chanson, tout ce que vous voulez, mise en scène, tenue, tout. Vraiment, j'ai une très bonne équipe qui est là. On travaille sur ça et on a même commencé depuis. Avant même l'histoire de ce petit buzz là qu'il y a actuellement sur Internet, on avait déjà commencé à travailler. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec ce que... La maîtresse des lieux. Alors vous savez que dans la vie, chacun naît avec son étoile. Voilà, pour l'autre peut briller fort, pour l'autre peut briller moyennement. Et puis voilà quoi. Et dire que le coupé décalé est en baisse, moi je dirais non, le coupé décalé n'est pas en baisse. Mais avec le départ brusque de notre légende Didier Arafat, il faut comprendre qu'on n'a pas encore digéré. C'est pas facile, ça a été brusque. Chacun va à son rythme. Les choses ont commencé à aller quand même. On n'avait pas dit que le coupé décalé dort jusqu'à présent. La maîtresse des lieux. Alors la seule chose que je peux leur dire, c'est courage. Beaucoup de courage et puis la patience. Ces deux choses-là ne doivent pas vous échapper, ne doivent pas vous manquer. Courage et patience. Je n'ai pas besoin de vous dire de travailler parce que quand tu vas venir dans le show, tu sais que tu dois travailler. Donc ça, je n'ai pas besoin de vous dire ça. Tout ce que je peux vous donner comme conseil, c'est beaucoup de courage et beaucoup de patience. Je ne peux pas compter, franchement. Mais tout ce que je peux dire, c'est que j'ai déjà 2 albums à mon actif. Voilà, j'ai sorti 2 albums, dont le premier album est sorti en 2013 et baptisé Premier Pas. Deuxième album, il est sorti en 2015, baptisé Mon mec à moi, d'où le titre phare Goumé Goumé que les gens ont connu. Voilà. Et là, je prépare la sortie du 3e. Mais avant de sortir le 3e album, il y a eu tellement de singles parce qu'avec Vital, là, moi en tout cas, l'inspiration, quand ça vient là, si c'est bon ou c'est pas bon, moi je rentre en studio, je sors seulement les singles. Chaque mois, je sors les singles, Ce qui plaît aux ménomanes, ils prennent. Ce qui ne leur plaît pas, on dépose ça là, on continue de chanter. La vie, c'est comme ça. La maîtresse des lieux. Premier, je vais vous dire, il y a eu une incompréhension. Moi, j'étais en pleine prestation quand ça se passait dans mon dos. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans mon dos? Franchement, je ne sais pas réellement ce qui s'est passé, mais c'est selon les explications que j'ai entendues de part et d'autre et que je me suis emporté et tout, parce que Mollard, le vieux père Mollard, qui est mon père d'ailleurs, mon père dans le milieu showbiz, c'est mon mentor, et ça, tout le monde le sait. Je le cherchais là pour lui demander qu'est-ce qui se passe au juste, et là, je ne le trouvais pas. Et ce qui a fait que je n'étais pas contente, et voilà. Mais j'ai crié mon ras-le-bol j'ai crié mon ras-le-bol partout. Le lendemain, il est venu. Voilà, on s'est réconciliés. Il a reconnu son tort parce qu'il n'était pas là. Il avait bougé et puis tout s'est passé derrière lui. Et moi, je suis l'égérie de M Group. Je suis sa fille. Voilà, donc il ne peut pas permettre que ce genre de choses arrivent, surtout que je suis en pleine prestation et je tente de faire un show de ouf, Moutubashi. Vous n'avez pas vu les filles qui étaient sur scène là, les gros moutou, les filles étaient positionnées. C'est qu'elle est partie même là, où elles allaient bien déranger, c'est là que ça a commencé. Donc c'est tout ça là qui me faisait mal, parce que je n'ai pas pu sortir ce que je voulais montrer aux gens et ça me faisait tellement mal que voilà. Sinon ça a été une incompréhension et voilà. On s'entend très bien avec Mollard, il n'y a pas eu de problème. Ça n'a pas fait 2 jours cette histoire là. C'est juste une demi-journée, c'est-à-dire que la nuit là, c'est passé le lendemain tranquille. Donc voilà.
maîtresse des lieux. Bon, il est l'heure pour moi de rentrer à la maison. Merci.